Salut à tous! Alors oui, je vous retrouve en petit peignoir, mais toute pimpée, je sais. Parce que j'ai fait un petit truc tout à l'heure, voilà, vous l'aurez peut-être déjà vu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, allez vous abonner, je sais faire un petit challenge, etc. Du coup, voilà, je me suis remise en pyjama par après. Je suis de plus en plus fan de ces cheveux violets, un petit peu smoky, un petit peu rose, un petit peu mauve, je les kiffe. Anyway, plus avec les boucles, je trouve trop beau. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera un tri maquillage. Je vais pas faire un tri énorme parce que je trie quand même assez souvent, mais là ça va être un de mes nombreux petits tris réguliers entre guillemets. Je trie assez souvent donc il n'y aura pas des masses de trucs qui vont partir, mais à mon avis je vais quand même me séparer de quelques trucs. Mais j'ai déjà fait un tri complet de mes rouges à lèvres, j'ai fait un tri de mes produits visage il y a pas longtemps, donc tout ce qui était poudre etc. Je pense pas qu'il y aura des masses de trucs, mais il y aura quand même quelques trucs qui vont partir. Pareil dans les palettes, je crois que je vais m'en séparer de 2 ou 3, pas plus, parce que j'arrive pas à faire un plus gros tri dans les palettes, donc voilà. Du coup vous verrez presque pas ma tête aujourd'hui. Sachez que si le make-up que je porte actuellement vous plaît, vous l'aurez en tutoriel. Alors attendez, ça je crois que c'est en lundi, donc vous l'aurez mercredi je crois. Donc voilà, au passage oui, j'ai de véritables griffes à la place des ongles. Voilà, je suis toujours dans mes entraînements on va dire de gel etc. Ceux-ci franchement ils sont pas ouf. Déjà ils sont très longs, mais au plus je les vois au plus m'habitue. En plus ça fait avoir des tics de connage genre comme ça, vous voyez avec mes petits ongles hyper chiants. Mais voilà, au plus je les vois, au plus je m'habitue. Je n'aime d'habitude pas du tout les super longs ongles, mais là en fait je les ai fait au chablon. Ça s'est fait comme ça, j'ai déjà passé 6 heures sur ça, j'en pouvais plus. J'avais plus la force de limer ni quoi que ce soit. La forme c'est pas parfait, on voit qu'il y a des endroits où c'est légèrement gondolé. Bon, c'est pas un truc horrible, mais voilà. Donc voilà, je vais de toute façon les changer dans pas trop longtemps dès que j'aurai reçu des produits. Là ça fait 2 jours tout pile que je les ai. Je les ai pas fait hier, je les ai fait avant-hier. De la journée, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. C'est très compliqué parce qu'il y a plein de trucs que je sais plus faire avec des ongles comme ça parce que forcément c'est une toute autre prise. Hein. Voilà, je sais plus faire mes mains par exemple, je pense que vous voyez. Hein. Voilà, pas la peine de faire des remarques du style vous trouvez ça trop long et tout. De toute façon c'est sur moi. Donc voilà. C'est pas grave. Donc voilà, on va commencer parce qu'à mon avis ça risque d'être long. C'est parti, let's go. Donc je vais commencer par le tiroir de ma coiffeuse. Vous arrivez à le voir en entier, mais si ça c'est pas merveilleux, je ne sais pas ce que c'est. Alors j'ai changé le focus, donc normalement ça devrait aller, j'espère que ce sera le cas. On va démarrer tout de suite. Donc là en fait normalement c'est mon tiroir avec soit des nouveautés make-up que je veux tester, soit voilà, du make-up que j'apprécie, que je veux garder à proximité, mais là il y a vraiment trop de trucs. Enfin tout ça c'est tous des anti-cernes, il y a genre 50 fonds de teint, enfin ça devient vraiment ingérable, donc du coup faut que je fasse un tri. On va tout de suite démarrer. Ma poudre bronzante Estée Lauder, je la garde. Mon huile, je garde. Crayon à sourcils, je garde. Ce gel à sourcils là par exemple de chez Catrice, je vais m'en séparer parce que c'est un gel à sourcils tout banal et je trouve pas qu'il fixe spécialement bien. Donc voilà, je vais m'en séparer. Ma poudre à sourcils à Allure, je garde. Ce fard à paupières en stick de chez Kiko, je garde. J'ai pas encore l'occasion de m'en servir d'ailleurs, c'est un nouveau. Alors ici j'ai des mélanges de pommades à sourcils il me semble, je crois que c'est ça. J'ai fait un mélange en fait là ici dedans des pommades MAC, donc de la Deep Dark Brunette et de la Dirty Blonde. Et dans celui-ci je crois que j'ai mélangé la Dirty Blonde et la pommade Inglot dont je vais me séparer d'ailleurs. La pommade Inglot dont je vous parle c'est celle-ci, je sais plus la teinte que c'est, mais c'est gris en fait donc ça va pas du tout. C'est dommage que la texture est top et en plus je l'avais en promo donc elle m'a coûté pas cher, mais enfin c'est vraiment gris quoi. Donc c'est impossible à porter à moins que vous soyez vraiment bon très cendré ou que vous aimiez faire vos sourcils gris parce que vous avez les cheveux gris par exemple. Mais pour moi ça va pas donc je vais m'en séparer. Paint Pot Soft Ocre je vais garder. Mes 2 pommades à sourcils de chez MAC je vais les garder, la plus claire aussi. Par contre c'est juste qu'après ça quand je vais ranger il y a des trucs que je vais remettre à leur place en fait. Donc je laisserai de côté le temps que j'ai tout trié. Ça c'était une pommade à sourcils de chez Catrice. Elle est un peu sèche mais je vais encore la tester donc voilà. La pommade à Allure je garde, la pommade Kat Von D également. Le gel à sourcils blond je vais le garder pour au cas où si je maquille des blondes, mais plus pour moi en tout cas. Mais ensuite tout ce qu'il y a là-dedans je crois que je vais garder aussi. Je vais aussi me séparer du gel à sourcils de chez Allure parce que pareil je m'en sers pas. C'est un transparent mais je trouve pas qu'il fixe des masses donc voilà. Alors ensuite il y a des crayons Primark, MAC, Catrice. Ça est-ce que ça fonctionne encore? Ouais, si alors ce produit là de chez Sleek je vais aussi m'en séparer, c'était le Brow Intensity. Donc en fait normalement de ce côté ci il y avait un highlight mais qui était cassé. Et là franchement le produit commence à être vraiment sec mais j'adorais le prendre en fait, je le prenais qu'un petit pinceau et je m'en servais un peu comme une pommade. Je mets aussi dans cet endroit là mon crayon couleur chair et mes crayons noirs. D'ailleurs les sticks à paupières de chez Kiko je vais laisser de côté parce que je devrais les ranger ailleurs. Je garde aussi mon gel à sourcils transparent de chez NYX, le Control Freak, je l'adore, c'est un de mes gels à sourcils préférés, il est trop bien. Je vais mettre le MAC aussi, je ferai une fois le retester pour me faire vraiment un bon avis dessus et voir si je veux le garder définitivement ou pas. Mon gel à sourcils Colourpop que j'adore, le gel à sourcils de chez Essence je vais le mettre de côté parce que pareil il faudra que je le range ailleurs. Pareil pour ma pommade Dirty Blonde de chez MAC parce que pour l'instant je m'en sers plus.
Et je vais aussi mettre ici, ça c'est une base d'anti-cerne en fait. Voilà, je la laisse là aussi. Ma petite huile pour les lèvres et mon bronzer de chez Estée Lauder. Les poudres de chez H&M, franchement. Je les ai mises là pour m'en servir, mais j'ai pas un souvenir de ouf et je m'en sers pas plus que ça. J'en ai beaucoup des poudres, donc je me dis autant de séparer de celle-ci. Ma poudre To Be, je la garde, je l'adore, donc elle reste là. La poudre W7, je vais la garder au cas où. Je me souviens plus trop ce que j'en pense, mais il me semble qu'elle était pas trop mal. Ma poudre essence, pareil, je vais la garder parce qu'elle matifie quand même pas mal. Ça sont des beurres de cacao que je garde du coup. Ensuite, ma base à paupières Shadow Insurance, je garde. Mon petit fard essence, je garde. Pareil pour mon fard Sephora. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ma primer potion. Ma base Photo Focus. Ça en fait c'est une bouteille de fond de teint que j'avais reçue au boulot. Et du coup j'avais récupéré ce qui restait. J'en ai fait 2 petits échantillons. Donc ça je vais les mettre de côté. Je vais les garder mais ce sera plus pour quand j'emmène. Les 2 fards essence ici c'est pareil. Je les garde mais je vais les mettre avec mes autres fards à paupières. La base Anastasia, je la garde. La base Profit de chez NYX, je la garde. Et alors là, j'ai aussi mon masque pour les lèvres de chez La Neige et mon baume pour les lèvres de chez NYX. Ensuite ici, le primer ici de chez Catrice, je l'adore. Le HD Active Performance, c'est un de mes préférés, donc je le garde d'office. Le Prime and Peachy de chez Too Faced, je le garde également. Alors, ce primer-ci, le Prep and Perfect de chez Primark, j'adore, je le garde. Primer Essence Hydrating Perfecting Primer, je le garde. En fait, là, je crois que je vais presque tout garder. La Honey Do Me Up, je garde. Mes primers Smashbox et Ordinary, je garde. Le Radiant Primer de chez Primark, il est quand même vieux celui-là, je crois, non? Ah non, ça a l'air d'aller. Non, ça me semble aller, donc je vais garder. Pour la poudre Prep and Prime de chez MAC, c'est pas ma fave, donc je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai un mini primer Marc Jacobs que je vais garder et une mini version du primer Veil de chez Hourglass, pareil, je garde. Ok, alors ici j'ai un blush de chez NYX, un Baked Blush dans la teinte Ignite. C'est un blush que j'aime beaucoup, donc je vais le garder. C'est une teinte un petit peu chaude, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là j'ai des petites poudres, j'ai une mini poudre de chez Laura Mercier, la Velvetizer de chez Urban Decay et la petite Marc Jacobs que je garde. Ici c'est pareil, je garde tout, c'est mon blush Kiko, l'highlight Primark, mais est-ce que je vais vraiment garder celui-là? Je le trouve beau, mais en même temps c'est vraiment pas mon préféré. Ouais, l'highlighter Primark, je trouve le packaging trop beau, il est pas mal mais c'est pas mon fave, donc voilà, pareil je vais m'en séparer. Ensuite, anti-cerne, le Benefit je le garde, je l'adore. Oh. Celui-là, le Infinite Conceal and Define, je vais m'en séparer, j'ai pris une teinte beaucoup trop claire malheureusement, c'est vraiment blanc, donc ça va pas, enfin voilà, je préfère m'en séparer et le recommander dans une autre teinte, il est presque neuf, mais bon, voilà. Le Always Flawless de chez Bourjois, je vais le garder. La teinte est un peu limite, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pris bien plus clair que le fond de teint, mais c'est limite un peu foncé pour moi. Ça c'est le Studio Finish de chez MAC, je vais le garder pour quand je vais faire de la petite correction. Colourpop je garde, Tarte je garde, Huda je garde. Il n'y en a pas beaucoup en fait dont je vais me séparer là-dedans. Je garde, je garde. Je vais me séparer de celui-ci, le Pro Base Full Coverage Concealer, parce que il me semble qu'il n'était pas si full coverage que ça. Hein. Ouais non, ils disent full coverage, mais franchement, non, pas du tout. Alors pour le reste, franchement, je crois que je vais tout garder. Ça fait beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup d'anti-cernes que j'avais acheté de la même teinte que ma peau pour quand je faisais mon teint qu'à l'anti-cerne. Et qui maintenant du coup vont plus trop, mais je les garde quand même parce que j'ai pas d'explication. Celui-là franchement c'est trop une déception, c'est le Laura Mercier, je l'ai recommandé en plus clair, j'avais la teinte 3N et j'ai commandé la teinte 2N et en fait il est toujours trop orangé. Je sais pas comment ils font leur teinte mais regardez, ça c'est supposé être 2 neutres. Je sais pas comment ça va ressortir à la caméra mais en vrai c'est orange quoi. En vrai je vais pas le garder, je saurais pas m'en servir, ça sert à rien. Ici Catrice je garde, par contre j'ai 2 fois la même teinte. Ouais je vais garder celui-ci, je crois que c'est la même chose, c'est lui qu'ils ont fait le packaging, c'est l'ancienne version et je vous avoue que celui-là il est un petit peu vieux donc je vais m'en séparer parce qu'il se biphase à mort. Ensuite ici donc la base Flawless Finish de chez Primark, je la garde, j'adore. La Primerizer de chez Smashbox, je suis toujours en test donc je la garde. Le fond de teint Révolution, je l'adore donc je le garde. La Star Primer de chez Makeup Revolution, pareil, je l'adore donc je la garde. Ça sont mes petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop, donc c'est pareil, je garde. Et mon primer Fenty, je garde également. Ensuite, ici, c'est pareil, il y a toujours des produits de teint. Ce fond de teint là de chez Primark, il est trop clair. Ouais, il est trop clair, il est trop rose. Donc celui-là, malheureusement, je vais m'en séparer, c'est pas grave, ça ira à une copine. Le fond de teint Huda, c'est un de mes favoris, donc forcément je le garde. Le L'Oréal, je l'adore, je le garde. Smashbox, je garde, pareil, je suis toujours en test avec celui-ci. Alors ici, le All Nighter, le Stay Naked, le Fenty et le Double Wear de chez Estée Lauder, je garde aussi. Le Fit Me, pareil, je garde. Je vais encore le tester, voir si je l'aime vraiment bien. Ça fait longtemps que je m'en suis plus servi, mais il me semble qu'il était pas trop mal. Celui-là, je garde. En fait, tous ceux qui sont ici, je crois que je vais garder. C'est mes fonds de teint MAC, donc le Pro Longwear et le Studio Fix.
Mon fond de teint The Ordinary, le Bourjois, le Maybelline et le L'Oréal. Clairement je vais les garder. Alors les blushs chez Kiko, c'est des blushs que j'adore. C'est des anciennes collections, c'est les Rebel Bouncy Blush. Vous voyez, c'est des petits blushs comme ça, ils sont super beaux. Franchement, ils sont canons. Sauf que celui-ci, franchement, il est vraiment trop léger, on voit quasiment pas, donc je vais pas le garder. D'abord le Passion Wine. Ouais, et alors le Adorable Pink. Ouais, ces deux-là, je vais les garder. Je voudrais juste regarder parce que j'ai celui-ci de chez Maybelline, le Dream Bouncy Blush. Et je voudrais voir s'il n'est pas trop similaire au Kiko, parce que si c'est le cas, ça sert à rien de garder les deux. Ouais, je vais garder le Maybelline et je vais me séparer du Kiko. Ce blush là de chez Clinique, je le garde, c'est les Cheek Pop, je les adore. Ici, il me semble que je garde tout, il n'y a rien dont je vais me séparer. Là, ici, ce sont tous des petits échantillons. Donc voilà, il y a un petit échantillon d'highlighter. Il y a ça, je crois que c'est la Skin Refine Zone de chez MAC. Face and Body, voilà, il y a tout plein de petits fonds de teint de chez MAC, parce que quand j'ai commencé chez eux, ils m'ont invité à faire des petits échantillons de chaque fond de teint pour voir un petit peu les textures, les couleurs, etc. Ça aide vraiment quand vous connaissez votre couleur dans une marque, pour un petit peu vous situer quand vous avez des nouveaux clients. Au fur et à mesure que vous travaillez pour la marque, vous commencez à vraiment connaître, mais au début c'est vraiment bien. Pour ça, quand je vois d'autres teintes blanches, par exemple, d'autres carnations qui ressemblent un peu à la mienne, je sais plus ou moins vers quelle teinte les diriger, aussi il faut un peu plus rosé, un peu plus clair, plus foncé, etc. Du coup voilà, je pense que pour cette workshop on a tout fait. Alors bien évidemment il y a des trucs qui vont bouger, hein. Là je laisse ça comme ça parce que je dois bouger encore tout ce qu'il y a dans les tiroirs et trier ce qu'il y a dans les tiroirs. Hop. Si vous cherchez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les fards à paupières liquides de chez Huda. Celui-ci c'est un dupe parfait de chez elle, ils sont trop bien. Ceux de chez Primark, ils étaient à 3,50 €. Donc après le confinement, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à ça, j'espère qu'ils seront encore dispo parce que j'ai trop envie d'en prendre d'autres. Alors ensuite on va passer à ma tour Alex. Là-dedans j'ai tout ce qui est setting spray. Ce spray là de chez Wet n Wild il est presque fini donc je vais m'en séparer. Et pour le reste je crois que je vais tout garder. Quoique peut-être pas ça en fait. Juste me séparer du primer water de chez Primark parce que j'ai d'autres brumes en primer et que celle-ci c'est pas du tout ma préférée. Pour le reste je crois que c'est bon, il y a des sprays de chez Révolution, Huda, Catrice, fait un petit peu de tout donc voilà. Ah oui non, il y a d'autres trucs, il y a ceci. Alors ça c'est normalement tous des mascaras, ça par contre je vais garder, c'est mon auto bronzant dont je me sers pour mes taches de rousseur, c'est le Rishi. Le Face Body Tanning Gel en teinte médium, je le garde, j'ai trop hâte de m'en resservir. Ça, ce sont des fibres. Et alors tout le reste, je pense que je vais m'en séparer parce que je ne m'en sers pas. Voilà, c'est tous des mascaras qui me plaisent pas. Il y a juste celui-ci que je vais garder. Parce que ça, c'est un neuf en fait. C'est le Big Shot de chez Maybelline en waterproof. C'est un des mascaras préférés. Tout le reste, je vais donner parce que c'est des mascaras dont je ne me sers pas ou qui me plaisent pas plus que ça. Donc hop. Tiroir numéro 2. Là normalement c'est tout ce qui est palette pour le teint. Il n'y a pas grand chose dont je veux me séparer. Il y a juste celle-ci. Oh. Celle-ci je crois que je vais m'en séparer parce que je m'en sers pas. Il y a des fards MAC, un highlight MAC. Ça c'est Urban Decay. Il y a des fards Urban Decay aussi mais en vrai je m'en sers pas. Donc je vais la ramener pour quelqu'un et voilà. Les deux palettes d'highlighter Love You Somochi, je les garde à chaque fois mais je m'en sers jamais. Donc ça part. Oh, ça fait tellement longtemps que je les garde aussi. Et au final je m'en sers très peu. C'est beau mais... c'est pas les trucs dont je me sers si souvent que ça, donc voilà, ça pareil je vais les donner, c'est des petites palettes Too Faced, vous avez un bronzer et un blush et des fards à paupières, donc pareil, je vais m'en séparer, le reste je garde. Hop. Poudre, donc là c'est pareil, j'ai fait un tri il y a pas très longtemps, normalement il devrait pas y avoir grand chose dont je vais me séparer, je vais quand même jeter un coup d'œil au cas où. Voici cette poudre là, franchement je m'en sers pas, la Catrice je vais m'en séparer. La HD de chez Make Up Forever en compact, c'est pareil, c'est pas une poudre qui me plaît plus que ça donc je vais m'en séparer. Oui, le reste je pense que je vais garder, il n'y a pas grand chose que j'aime pas spécialement. Je vais juste remettre la poudre ici, la W7, je vais la remettre ici également parce que pour l'instant je m'en sers pas donc ça sert à rien de la garder. Voilà. Ensuite, blush, bronzer, highlighter, vous voyez que c'est quand même bien rempli donc là ce serait quand même bien que je fasse un tri parce que clairement je me sers pas de tout ça. Ces deux-ci je vais les garder, c'est mes Supreme Frost, c'est ça, ouais, de chez Jeffree Star. Je les garde, c'est deux teintes Space donc je m'en sers pas très souvent mais je les adore. Ici, alors, reste sont tous mes highlighters Make Up Revolution, mais je sais pas si vous voyez, en fait j'ai coupé dans l'épaisseur pour qu'il soit plus fin, parce que sinon c'était presque 2 fois plus épais que ça, c'était trop. Celui-ci je crois que je vais m'en séparer, le Goddess of Love dans la teinte Goddess of Faith, parce qu'il est... c'est pas sur ma teinte préférée, j'ai pas mal de teintes comme ça, donc voilà, je vais m'en séparer comme ça, je me fais un peu de place. Et tous les autres je vais les garder. Je pense que je vais aussi me séparer de celui-là, le Princess Cut. Il est beau mais je m'en sers pas, donc voilà.
Oh, cet highlighter là, il est quand même vachement clair. Il est vraiment trop clair. Et je me dis que dans ma palette, j'en ai peut-être un aussi qui ressemble, donc ça sert à rien de garder celui-là. Ensuite, la poudre bronzante là, je la garde. Ceci. Le Matte Mi bleu, je vais le garder parce que je l'aime bien. La poudre highlighter de chez MAC, pas de chez MAC, de chez Primark. Je vais m'en séparer aussi, c'est vraiment pas ma préférée. J'ai les palettes et je les préfère largement. Pareil pour celui-là, il est beau mais c'est vraiment pas mon préféré. Donc hop, on le donne. Ensuite ici, ces deux blushs là, le Essence et le Catrice, je les adore donc je les garde. Les blush tard, j'arrive pas à m'en séparer donc je vais les garder. Évidemment, fallait que je sois chiante jusqu'au bout. Alors juste derrière ces deux colonnes-ci, j'ai un petit bac avec un micro blush qui a approximativement 10 ans. Donc hop, on va s'en séparer. J'ai cet highlighter là en gelée de chez NYX. Je voulais m'en séparer mais je l'aime trop donc je vais quand même le garder. Ce blush là par contre en crème de chez Maybelline, je vais m'en séparer. C'est le Dream Matte Blush, donc je pensais que ce serait un peu comme les Dream Bouncy Blush, mais pas du tout. La teinte s'étale pas bien du tout avec ma peau, ça va vraiment pas. Ensuite j'ai mes highlighters liquides, les OA Wiglow de chez NYX. Je les adore, j'en ai 4, je les garde tous les 4, ils sont fous. Et alors j'ai gardé ces deux trucs-ci, c'est les Powder Puff. Je les aimais pas trop pour les lèvres, mais par contre j'ai essayé de les garder pour tester en blush crème cet été. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ce bronzer là, franchement le Bahama Mama, il est trop foncé et je m'en sers pas. Donc voilà, on s'en sépare. Et dans le reste, je crois que je vais garder ce qui reste là. Parce que c'est des trucs que j'aime quand même encore bien. Donc je vais pas m'en séparer. Ensuite, ce tiroir-ci, c'est tout ce qui est fond de teint et base. Et là, clairement, il faut que je fasse un tri puisqu'il y a des trucs que j'utilise pas, ça sert à rien de les garder. Ces deux fonds de teint là, c'est Christelle, ma manager et collègue qui me les avait passés. Mais ils sont beaucoup trop clairs pour moi. Et ils font pas du tout sur ma peau. Donc je préfère les donner à quelqu'un qui s'en servira. Surtout que c'est des beaux fonds de teint, c'est Giorgio Armani. Donc voilà, je préfère les donner. Ça, ce sont des lingettes de chez Primark. Ce sont les Cleansing Wipes qui font partie de leur gamme PS Natural. J'adore cette gamme là. Mais alors franchement, ces lingettes là, elles sont nulles. Elles démaquillent rien. Et c'est dommage parce qu'elles sont très agréables, parce qu'elles sont assez épaisses. Ça fait un peu comme du tissu, vu que c'est biodégradable. Et enfin voilà, pour essuyer des swatchs, ça passe. Mais pour autre chose, franchement, je vous les recommande vraiment pas parce qu'elles démaquillent pas bien du tout. J'étais vraiment dégoûtée. Après, moi, je me sers pas de lingettes démaquillantes. Je m'en sers vraiment que pour quand j'ai des swatchs, etc. Mais bon, c'est quand même dommage, quoi. Les fonds de teint, je crois que je vais tout garder. Je vais peut-être juste regarder celui-ci. Je me demande s'il est pas trop clair. Ivory, mais ouais, j'ai pris une teinte trop claire aussi. Hein. Le problème, c'est que les fonds de teint Primark, c'est hyper chaud de réussir à trouver sa teinte. Oh non, le sous-ton, c'est beaucoup trop rose. Donc voilà, c'est trop dommage, mais celui-ci aussi, je vais m'en séparer du coup. C'est le Double Coverage Matte Foundation. En plus, il est pas mal, mais la couleur, ça va vraiment pas, quoi. Malheureusement. Écoutez, je crois que ce sera le seul fond de teint dont je me sépare. Tous les autres, je les garde. Voilà, c'est très efficace. Alors déjà ici derrière dans ce que j'ai, il y a la Baking Oil, je n'utilise jamais de chez Revolution donc je vais m'en séparer. Il y a la base Beauty Protective Primer de chez Primark, je m'en sers jamais, je m'en sépare. Il y a ces deux bases-ci de chez Revolution, il y en a même une troisième je crois, ici peut-être. Je les aime pas trop, j'ai des Primark dans le même style que je préfère donc je vais m'en séparer. Donc du coup les Primark ici, la matte et la hydratante je les garde, je les adore. Mes petites gouttes de chez Primark, je garde. Pour la Baby Skin, franchement, j'ai d'autres bases lissantes, donc je vais m'en séparer. Daily Detox, je l'adore, je la garde. Ma Summer Blur, je l'adore, je la garde. Ensuite, ça, les Studio, je garde. Je vais jarter mon ancienne Professional, qui était un petit format vraiment vieux, parce que j'ai la nouvelle version, donc je préfère garder la nouvelle. Ensuite, la Pore Filler de chez NYX, c'est pareil, j'en suis pas fan, donc je vais m'en séparer. Alors, je me rends compte que des Primark, j'ai deux bases mat et je pense que c'est les mêmes en fait, sauf que c'est pas le même format. Ouais, celle-ci elle est plus vieille, elle est toute biphasée, donc je vais jarter celle-ci. Tout ce qui me reste dans le tiroir, je crois que je vais garder. Il y a juste celle-ci, c'est pareil, je vais m'en séparer. Elle est tellement vieille celle-là, c'est la Lollipop, c'était la base lissante. Pareil, j'en ai d'autres, donc je m'en sépare. Et comme ça, du coup, je peux ranger mes primers. Alors ici dans les rouges à lèvres, j'ai déjà fait un énorme tri, je sais qu'on dirait pas, mais là en gros c'est tout ce qui est rouge à lèvres liquide, gloss, jumbo, etc. qui n'est pas en gros en format raisin classique. Mes crayons, là c'est tout ce qui est format mini, et là ce sont mes palettes de rouge à lèvres, donc j'ai la Catrice et la Anastasia, que Rosalie m'a très gentiment donné, donc le bel se passe par ici, encore merci. Et c'est basiquement tout pour ce qui est du make-up ici. Donc je crois qu'on va ensuite passer sur le côté. Ok, alors ici il y a tout ce qui est rouge à lèvres en raisin.
Donc là je crois que je vais aussi faire un petit tri. Il n'y aura pas grand chose à mon avis à retirer mais quand même vite fait. Là au-dessus sont tous mes mini Jeffree Star. Je vais pas m'en séparer parce que je les adore. Il y a celui-ci de chez Urban Decay mais ils sont plus très bons donc je crois que je vais m'en séparer. C'était de la collection Alice in Wonderland, c'était la teinte Time. Celui-ci je le garde. Par contre le Smoked Almond je l'ai en Lipton City et alors je l'ai en rouge à lèvres classique. Et en rouge à lèvres classique j'ai mis la fois passée, je trouvais qu'il sentait un peu bizarre. Donc je vais m'en séparer. Il faut juste que je le retrouve là. Hop, voilà, donc celui-là déjà il s'en va. Un rose pâle comme ça je ne mettrai pas donc je vais donner. Ça c'est pareil, c'est un corail mais vraiment hyper rose, je le mettrai pas. Ça franchement, vais-je un jour les mettre? Je ne pense pas. Dans ceux-ci je vais jeter le... Enfin je vais pas les jeter, je vais les donner. Le rose et le violet, je vais garder que ces deux-ci. Ici franchement ceux-là je m'en suis jamais servi donc je vais m'en séparer je crois. J'ai juste gardé le bleu et le gris au cas où. Mais les métalliques, voilà, je sais que ça plisse trop ma lèvre, j'aime pas. Celui-là il est joli mais je le trouve pas assez opaque et pareil c'est un métallique qui plisse à mort ma lèvre. Là c'est pareil, c'est un métallique donc ça va pas être ouf. Métallique toujours de chez Primark, ça n'ira pas. Et je crois que j'ai fait le tour donc là je crois que c'est bon. Je pense que je vais me contenter de ça. Hop. Et en fait normalement j'essaie de mettre au centre mais comme les chats adorent passer ici pour aller au-dessus de ma coiffeuse, généralement je le colle dans le coin. Voilà, c'est moins joli, c'est moins pratique parce que je peux pas la faire tourner. Mais bon. Mes bébés avant le make-up. Et ça d'ailleurs si vous demandez c'est un petit sac qui vient de chez Primark. Voilà. Alors oui c'est un peu le bazar, il y a plein de bouteilles et tout. Anyway, je vais me séparer de 2-3 palettes quand même. Celle-ci de chez Primark, je vais la montrer dans une vidéo, elle est pas mal mais elle m'a pas transcendée donc je vais m'en séparer. Celle-ci de chez MAC parce que pareil je l'avais reçue au boulot mais en fait je l'aime pas plus que ça donc je vais m'en séparer. Je vais aussi me séparer de la Love You So Mochi colorée de chez NYX. Je l'aime bien mais en fait je m'en sers jamais et les fards sont pas assez intenses pour ce que j'aime maintenant comme fard coloré. Oui celle-ci aussi, la Révolution, c'est la Visionary. Je crois que j'ai swatché 2 fards mais je me suis jamais servi. Je l'avais reçue en cadeau quand vous achetiez, je sais plus, 20 € de produits Révolution pour souvenir une palette. Du coup j'avais pris celle-là. Mais en fait j'ai la Norvina et puis j'ai en plus la Bloodlust etc. Donc voilà, celle-ci je m'en servirai pas. Je vais aussi me séparer de la petite technique. Je voulais vous faire en fait une vidéo, je la comparais avec la Huda mais j'ai aussi la bleue que je vais vous montrer. Et du coup voilà, celle-ci je vais m'en séparer, je vais la donner à quelqu'un. Et je pense que c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal, je me suis séparée de 5 palettes. On va commencer par ça, ce sera déjà bien. Ici j'ai deux premiers rangements en acrylique de chez Primark. Avec des tiroirs comme ceci, il y en a où c'est mes crayons. Je vais juste faire un petit tour, j'ai pris il n'y a pas longtemps donc je pense pas que je vais me séparer de quelque chose. Quoique la pommade Révolution blanche je vais m'en séparer parce que ça n'allait pas pour ce que je voulais. Et alors tout le reste je crois que je garde parce que c'est des fards, enfin des crayons que j'utilise quand même assez souvent. Donc ouais je vais garder. Ici j'ai mes liners, pareil j'ai fait un tri mais je crois que je peux encore me débarrasser d'autres trucs dont je me sers pas. Ça sert à rien de le garder pour garder. Alors en fait il y a des rouges à lèvres liquides que je garde ici dedans mais je les garde vraiment pour m'en servir comme liner ou autre. Par exemple celui-ci, le Teacup de chez Lime Crime, il est trop liquide. Depuis que je l'ai reçu il coule en fait. Du coup je le garde que pour faire des liners. Je vais me séparer de ce liner gel là de chez MAC, c'est le CI. Mais il est trop beau dans le pot mais j'arrive pas à le faire marquer sur la peau. Ces 3 liners-ci de chez Maybelline, je les aimais bien. C'est les Matte Ink mais en fait j'en ai d'autres. Qui sont similaires et ceux-là sont quand même vachement vieux donc je pense qu'il faut que je m'en sépare, il est temps. Et le reste je garde, celui-ci il est vide, c'est un que j'avais acheté dans une boutique vous savez avec un petit peu des pop etc. Plein de trucs un petit peu autour de la culture geek. Et c'est un liner Sailor Moon que j'avais payé une blinde qui était en fait un peu dans le style du tattoo liner et du NYX mais encore mieux, je trouve qu'il était encore plus fin et un tout petit peu moins flexible donc il était vraiment juste parfait. Je le garde parce que voilà je le trouve trop beau. Alors ce sont des fards à paupières mono. Je regarde vite fait, je crois pas qu'il y ait des trucs dont je vais me séparer parce que là je garde juste par côté sentimental. Ouais non, la dernière fois dont je vais me séparer, je vais juste mettre les 2 monos de chez Essence que j'ai retirés de mon tiroir, je vais les mettre ici. Oh, je crois que si quand même. Ouais, si je vais quand même me séparer de ces 3 fards là de chez L'Oréal. C'était des fards à paupières duochrome que j'aimais bien. Mais maintenant en fards à paupières j'en ai d'autres que je préfère dans des palettes ou quoi. Donc voilà, je vais les donner. Ensuite ici, ce sont mes anti-cernes. Et vous voyez que j'ai tout ça en plus de ce que j'ai dans mon tiroir. Donc c'est vraiment ridicule, il faut absolument que je fasse un tri. Déjà je vais me séparer de celui-ci de chez Catrice parce que je le trouve pas ouf. C'est le Instant Awake Concealer, c'est supposé être un anti-cerne couvrant, hydratant et anti-rides mais en vrai c'est pas juste pas ouf en fait. Mon photofocus ici je vais m'en séparer parce que j'ai acheté une teinte plus claire et je préfère, c'était la teinte médium beige et en fait il est un peu trop foncé maintenant. Ouais et le reste je crois que je garde, franchement je suis vraiment une cause perdue. Je suis une cause perdue mais je sais pas quoi faire. En fait le truc c'est qu'il y a des anti-cernes ici dont je pourrais me séparer parce que les teintes sont venues trop foncé pour mon utilisation habituelle puisqu'avant je les achetais pour m'en servir comme fond de teint entre guillemets. Je mettais pas de fond de teint, je mettais dans les cernes un peu partout. Du coup par rapport à ce que j'utilise maintenant ils sont plus les teintes que je veux mais en même temps je me dis que si jamais il y a un jour où j'ai la flemme de mettre du fond de teint, je veux juste mettre du concealer, bah je peux le faire avec ça donc du coup je les garde quand même en fait. Ensuite ici j'ai un autre rangement en acrylique. Là dedans j'ai tous des fards paillettes crème.
comme par exemple les Color Pop que je vais garder. Donc ça il faut pas trier. Par contre ici j'ai tout ce qui est sourcils. Alors j'ai une palette à sourcils de chez Kiko, je m'en servais hyper souvent mais je m'en sers plus des masses. Mais en même temps j'ai pas trop envie de m'en séparer parce que c'était mon frère qui me l'avait offert. Je vais la garder, ne serait-ce que par nostalgie parce que voilà, mon frère m'a offert un produit de make-up et je me souviens puisqu'il avait demandé à ma mère. Il lui avait dit qu'à l'époque j'étais à fond dans mes sourcils, je commençais en fait à maquiller les sourcils, du coup il m'a offert ça. J'étais trop contente. Alors ça, c'est la pommade Allure. Du coup je crois que je vais jeter l'ancienne et je vais garder celle-ci qui est neuve. Ensuite ici dans ce produit là c'est le Tattoo Brow de chez Maybelline. C'est une catastrophe, je jarte. Ça je garde mon Aquasil de chez Make Up Forever. Celle-ci de chez Primark elle est trop chaude donc je vais m'en séparer. C'est pas assez froid pour ce que j'aime en fait. Vous voyez que vos pommades sont un peu sèches. N'hésitez pas à un petit peu touiller dedans. Généralement ça remonte un petit peu l'huile. Je vais voir si je la mélangerai pas avec un petit peu d'huile de ricin ou quoi. Pour récupérer une autre texture parce que ça m'embêterait quand même de l'acheter. Sinon ce qui me reste là-dedans, j'ai un gel à sourcils de chez Bourjois qui est pas mal, il a l'air assez foncé. Ouais, du coup je vais le garder. J'ai un gel à sourcils par contre de chez Primark mais j'aime pas du tout la brosse. Elle est beaucoup trop grosse, du coup je m'en fous toujours partout, c'est hyper chiant. Donc je vais m'en séparer. Je vais également me séparer du crayon à sourcils de chez Catrice. Le Slimmatic parce que c'était la teinte blonde mais il est vraiment trop clair donc il se voit pas. Celui-ci c'est pareil, c'est le Brow Sketch mais de chez Primark. Et ça je crois que je vais m'en séparer pour voir si ça irait pas à ma maman en fait. Parce que moi clairement pour l'instant je m'en servirai plus. Et je me suis donné mon crayon taupe de chez Smashbox. Je vais y arriver parce que pareil je m'en servirai plus. Je dis ça comme si j'allais jamais redevenir blonde mais honnêtement je pense pas que... je repasserai par le blond. Enfin en tout cas je resterai pas dessus donc voilà. Pareil j'ai un petit gel à sourcils de chez H&M mais pareil j'aime pas trop la broche, je trouve qu'il en faut partout aussi donc je vais m'en séparer également. Un autre Brow Intensity de chez Sleek qui est là pareil est tout sec donc on va aussi s'en séparer. Bon là j'ai un produit qui est vide, je sais pas ce qu'il faut là. Ouais je vais aussi me séparer du crayon Révolution que j'avais acheté quand j'étais à Londres qui est supposé être la teinte Ebony mais qui est roux. Et je garde toujours en désespoir de cause en me disant qu'un jour j'arriverai à le faire fonctionner. C'est un feutre à 3 petits pics, vous savez, pour les sourcils, pour faire un effet microblading. J'ai jamais réussi à faire fonctionner un produit comme ça sur moi, mais je me dis qu'un jour peut-être, du coup je le garde. D'ailleurs je vais aussi me séparer de ce produit-ci, c'est le gel à sourcils, vous voyez, un petit peu comme des pommades en tube de chez NYX. C'est un produit que j'aime pas trop, je trouve pas qu'il se travaille très facilement, donc je vais m'en séparer aussi. Je vais aussi me séparer de ce produit-là, c'est un gel à sourcils de chez Maybelline. Ça fait longtemps que je l'ai et en vrai je m'en sers plus, donc pareil, je vais m'en séparer. Donc du coup toutes mes pommades finalement je vais les garder. Je vais remettre la Dirty Blonde, par contre ça je la garde parce que la teinte elle est juste parfaite pour les cheveux un peu plus clairs. Donc je la garde si je reviens un jour un peu plus clair ou si je veux maquiller quelqu'un avec des sourcils un peu plus clairs. Et du coup toutes mes pommades je vais les garder à part la Primark, mais je vais juste essayer d'un petit peu les remélanger pour que ce soit un peu plus crémeux. Donc je laisse de côté. Et au final c'est pareil, pas mal de trucs, hein, je suis contente hein. Ensuite j'ai deux petits trucs pleins comme ça de fard à paupières liquide. Il faut absolument que je fasse un tri parce que j'en ai trop. Déjà, il me semble que j'ai vu l'autre jour, mais je crois que je l'ai déjà jeté. J'avais mon Kiko, je veux trop aller le racheter. C'était le 02, je pense, avec les paillettes. Ah bah il est là. On dirait qu'il en reste dedans, mais je sais pas si vous voyez, j'arrive plus à en prendre dessus en fait. Donc je vais m'en séparer parce qu'en fait il n'y a plus que sur les bords au centre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Je vais séparer de ce Duochrome Effect là parce que je m'en sers pas, normalement c'est pour les lèvres, donc voilà. Les fards à paupières liquides Primark, je vais m'en séparer également. Tous ces fards à paupières liquides de chez L'Oréal que je garde à chaque fois, je vais les donner. C'est pareil, j'en ai reçu beaucoup aussi, mais je m'en sers pas quoi. Je m'en sers pas donc je préfère les donner. Ce produit là de chez W7 c'est pareil, je vais le donner puisque je m'en sers pas. Le reste ici c'est des fards de chez MAC, des Stila et les NYX, donc je vais les garder puisque je les aime bien. Ensuite ici, des fards à paupières liquides de chez NYX, je vais quand même les garder parce que j'arrive pas à m'en séparer. Alors ici en fait j'ai à chaque fois des dupes en fait. J'ai à chaque fois un Urban Decay et un W7. Je vais les swatcher, je vais voir ceux que je garde, voir s'il y en a qui sont plus beaux. Oula, l'Urban Decay a plus des masses de paillettes sur le pinceau j'ai l'impression. Ouais je vais me séparer du Urban Decay parce que j'ai l'impression qu'il prend pas beaucoup de paillettes. Le W7 j'ai pas celui-là en Urban donc je garde. Ça je garde le Kat Von D. Ceci, je garde parce que j'en ai pas de similaire. Là par exemple ici j'ai deux dorés, donc je vais m'en séparer dans des deux, n'importe. Hop, voilà. Et alors ça, est-ce que c'est vraiment les mêmes? Là je vais garder les deux qui sont pas tout à fait pareils. Bon ben voilà, j'ai fini d'oublier de filmer une outro, mais je voulais un peu vous montrer que finalement pour quelqu'un qui ne devait se débarrasser de pas grand chose, on a quand même vidé deux sacs. Alors là il y a aussi des trucs qui viennent de la salle de bain, il y a des trucs colorista, des sprays et tout, mais tout le reste c'est du make-up. Voilà, on a quand même réussi à se débarrasser de pas mal de trucs. Enfin, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, vous savez ce qu'il faut faire, likez la vidéo en dessous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et puis quant à moi je vous retrouve mercredi pour le tutoriel du make-up que je portais dans l'intro. Voilà, gros bisous.